représentant adjoint du PNUD, représentant Madame la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement, coordinatrice du système des Nations Unies au Togo, Monsieur le Président du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, CDFDH, Révérend Père Sanvi, Monsieur le ministre Gali, notre cher patron qui nous a initiés au groupe des droits de l'homme, nous, Maître Ato Mensah, Madame Pierotti Mensah et moi-même. Merci. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les communicateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et chers amis, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, distingués invités, en vos grades, titres et qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un honneur et un agréable devoir de présider la cérémonie d'ouverture de la présente table ronde sur le thème « La liberté de réunion et de manifestation au Togo, état des lieux et perspectives ». Je voudrais, dès l'entame de mon propos, souhaiter à vous tous qui avez fait le déplacement de l'Automne Concorde une cordiale et chaleureuse bienvenue à ce rendez-vous citoyen. Je voudrais également adresser mes félicitations au Centre de documentation et de formation sur les droits humains et aux différentes organisations partenaires qui se sont associées à cet événement. Je voudrais enfin adresser mes vifs remerciements au Programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour son soutien financier à cette initiative de la société civile. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la liberté de réunion et de manifestation pacifique est une liberté fondamentale. Elle est l'un des fondements de la démocratie et le baromètre de l'état de droit. En accord avec ces principes, le Togo a très vite marqué son attachement à ces valeurs universelles en adhérant aux conventions et mécanismes internationaux et sous-régionaux de droits de l'homme qui tous garantissent la liberté de réunion et de manifestation. Sur le plan national, le Togo s'est doté dans les années 90, à l'instar de ses voisins, d'une constitution qui a fait une large part aux droits, libertés et devoirs des citoyens. Ainsi, la Constitution du 14 octobre 1992 dispose en son article 30 que, je cite, « L'État reconnaît et garantit les conditions fixées par la loi, l'exercice des libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instrument de violence. » Fin de citation. Pour compléter ce cadre juridique, l'Assemblée nationale a adopté, sur l'initiative du gouvernement, la loi numéro 2001-010 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. Il s'agissait désormais pour le législateur d'assurer la pleine jouissance de la liberté de réunion et de manifestation dans le respect de la loi. Dès lors, les diverses manifestations se sont déroulées dans les conditions requises et ont permis l'amorce d'une collaboration entre les différents acteurs. Cependant, les enjeux sont multiples et les défis restent pressants. Des intérêts multiples et contradictoires ont également jalonné le parcours de la dite loi. Les récentes manifestations et leur lot de violence dans notre pays en constituent un témoignage important. Pour sa part, le gouvernement, comme vous le savez, est constamment soucieux du bon déroulement des manifestations. Il y a quelques jours,
une réunion avec certains partis politiques et des organisations de la société civile a permis de proposer un certain nombre de mesures pratiques pour que l'exercice de cette liberté se fasse dans les conditions les meilleures de respect et de garantie de l'état de droit. On peut se féliciter de ce que les manifestations des 7, 8, 9 novembre 2010 qui ont fait l'objet de ce dispositif, notamment observation des forces de sécurité, des organisateurs des manifestations et des organisations de défense des droits de l'homme, se soient déroulées dans des conditions satisfaisantes. Mesdames et messieurs, la rencontre de ce jour est l'occasion pour l'ensemble des acteurs de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles d'améliorer le déroulement des manifestations pacifiques publiques dans notre pays et de trouver l'équilibre nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public. J'ose croire que cette table ronde sera l'esquisse des réponses à ces préoccupations. Car on peut en convenir, la question de l'heure relève moins de l'absence de la loi que de l'utilisation qu'en font les différents acteurs et parties prenantes. Je souhaite donc que cette assise nous permette de faire un état des lieux objectif et sans passion. J'espère surtout qu'une fois cette analyse faite, des recommandations objectives seront formulées à l'intention, aussi bien des organisateurs des manifestations que des autorités, afin que, plus jamais, l'expression de la liberté de manifester ne soit dans notre pays le synonyme de violence et d'abus, d'où que cela vienne. Alors, allons à la discussion, allons à la réflexion dans la concorde, la liberté et le respect mutuel. C'est sur ces mots d'exhortation que je déclare ouvertes les activités de la table ronde sur le thème la liberté de réunion et de manifestation au Togo, état des lieux et perspectives. Je vous remercie de votre aimable attention.